Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC, je suis avec Charles. Bonjour. Alors, nous sommes au RC Park, on a décidé de vous faire une vidéo un petit peu surprise. Parce que par rapport à l'actualité, il y a le salon du jouet à Nuremberg. En Allemagne. Donc la Toys Fair Nuremberg 2023. C'est un grand événement mondial. Oui, c'est la plus grosse foire en Europe. Ouais. Et puisqu'en plus je crois qu'il n'y a plus à Paris et donc il y a de l'actualité chez Tamiya et Kyosho un petit peu aussi, voilà, mais on va surtout vous parler de l'actualité Tamiya. C'est parti, en direct du RC Park. Effectivement. Et donc ça c'est le stand Tamiya, c'est un grand stand sur le plan avec de la présentation de nouveaux modèles. Ici donc plusieurs éléments, des vitrines, les nouveaux modèles, on voit comment c'est une Porsche et des re-releases ici. Il y aura plus de détails après. Mais la C11, tu l'as déjà celle-là? Oui, la C11 qui a déjà été rééditée plusieurs fois va à nouveau être rééditée. Donc à nouveau disponible dans les prochains mois. Tout arrivera sur le premier semestre, etc. C'est plutôt sur des dispos début d'année. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La Toyota Celica, qui est plutôt sympa, un vieux modèle, réédité aussi également. Elle avait été annoncée, ça fait quelques temps. Ici, la CLK CLK DTM, c'est pas la même que celle que tu as, c'est une version un peu plus récente, et mes parents contre en version street, donc ça c'est assez sympa. Châssis TT02 je crois pour les trois voitures qui sont ici, ainsi que la Yaris WRC qui a été gagnante. C'est une nouvelle déco et peut-être une nouvelle version de la voiture en aéro, mais voilà, c'est un nouveau modèle. D'accord. On va revenir. Alors là, le BBX, un nouveau buggy qui est arrivé. On ne connaissait rien, mis à part le fait que ce soit peut-être un buggy, parce que les options étaient de type gros amortisseur, pneu buggy. Donc on savait que le BB01, donc c'est un châssis BB01. Buggy qui sera donc un buggy et qui a une déco très proche d'une Rotzmann, je trouve. C'est pas très proche, ça a été complètement repris de la Rotzmann au niveau des couleurs. Tout à fait. Et donc là après on quand on parle de la Rotzmann, on veut dire la Porsche Rotzmann. Bon, après celle qui avait fait le Paris-Dakar. Tout à fait. C'est très longtemps de ça. Et puis en dessous, on peut voir qu'on a les options déjà prévues, un slipper, un support de cerveau, des fusées avant et des cardans homocinétiques. Voilà. Donc s'il y a un slipper ici, c'est que le slipper n'est pas inclus dans le kit. Un petit peu comme pour l'Astute. TT02BR, donc une version buggy, version racing avec un petit peu de carbone, des amortisseurs big bore, etc. Alors, on peut voir qu'il est livré avec aileron et carrosserie transparente. C'est le châssis TT02B qui existe déjà en buggy, en version B, mais avec version R racing. R racing, donc on peut voir des tourelles en carbone, des amortisseurs avant-arrière, amortisseurs aluminium. Ouais. Différentiel à huile aussi, on peut le voir ici en dessous. Et après carbon fiber dumper, donc ça c'est bon. Aluminium propelled joints, donc normalement tu as des noix de cardan en aluminium. TT02 SRX, une version un peu plus typée compétition du TT02 à nouveau. Il y avait déjà des versions qui existaient, le R et le S. Là c'est une version X, il y a encore des nouvelles choses et je pense que c'est également des différentiels à huile qui n'existaient pas. Tu veux dire étanches? Étanches, tout à fait. Oui. Parce que ceux du TT01 ne le sont pas. Tout à ceux fait. du TT02 je ne sais plus. Non plus. Voilà. Non plus. Donc alors là on l'avait déjà vu. Ça t'aime bien, on l'avait déjà vu. Ils avaient déjà sorti des vidéos. Il y a d'ailleurs Tamiya Inc. sur YouTube, sur leur chaîne officielle, on fait une vidéo de ce modèle-là en expliquant pas mal de choses. Mais c'est juste que c'est la version normale comment il s'appelle, du Hot Shot. Alors c'est plus que le Hot Shot normal parce qu'il a une carrosserie un petit peu différente. C'est Hot Shot 2 en plus. Mais il a une carrosserie différente, mais est-ce qu'il a des pièces différentes du Hot Shot 2 normal? Oui, je crois que le bonhomme, la cage ici n'est pas la même. Il y a différents. C'est surtout le look. C'est le look et c'est la déco surtout Blockhead Motors qui devient une vraie licence. Voilà. Tout à fait. Ce qui est assez réussi, on peut le dire. Si vous voulez avoir des belles voitures sur votre étagère, celle-ci, clairement, elle en fera partie. Tout à fait. Par contre, ce qui peut poser problème, c'est que ce qui n'est pas problème, mais c'est encore une fois la même déco Blockhead Motors. Ils ont fait plusieurs designs et à chaque fois, c'est la bleue et un peu de gris. Ça ressemble très fort au Wild One. Et puis après, les performances en elles-mêmes d'un châssis comme ça, c'est vraiment très loisir. Là, totalement. Voilà. C'est plus vraiment de la collection. Là, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Donc un châssis MF 01X. Pour la Golf. Pour la Golf qui est juste derrière, qui existait déjà, le châssis. Golf 1 ou 2 ça? Ça c'est une Golf 2. On verra, il y a d'autres photos qui ont été publiées. Donc en version rallye. Sur un châssis M châssis. Non, c'est un MF-01X comme l'Escort qui est comme ça. D'accord. Et la 2 chevaux, une des deux chevaux. Par rapport à un châssis pur rallye comme les XV,
Alors là, tu es sur du M châssis en fait. On va être moins performant. Oui, je pense. Et tu es sur du M châssis, c'est les châssis avec une voie plus étroite et un empattement plus étroit. D'accord. Tu dois être sur du 210 mm d'empattement. Donc voilà, on continue les nouveautés qui vont sortir. Et officialisées par Tamiya, parce qu'on n'avait que des supputations, on ne savait pas encore si c'était officiel. Alors déjà, je sais qu'il y en a qui vont tout de suite dire on peut la commander où et ça coûte combien. Pour l'instant, ça vient d'être annoncé. Donc les dispos sont... moi je vous conseille de s'il y a des modèles que vous voulez absolument, vous appelez votre revendeur habituel et vous les faites commander auprès du distributeur français qui est T2M. Tout à fait. Il y a les dispos sur le site de T2M dans la publication Facebook qu'on regarde actuellement. Donc voilà, là, on revient le stand de Tamiya, et on n'a pas montré la Golf de près. Voilà. Alors, voilà le BBX. Le BBX, donc châssis BB01. Tout à fait, sur une structure Alors, ça me fait penser tubulaire. un peu à mon Blockhead au niveau des grillages ici. Tout à fait. Par contre, la déco elle est vraiment belle, les pneus sont canon et on les a jamais vus en plus ces pneus là, c'est vraiment top quoi. Les supports d'amortisseurs assez importants, il y a peut-être même de quoi ici de mettre une 5e roue à l'arrière pour faire buggy. On le voit qui est prévu avec un brushless, tu vois ici là, au niveau du moteur. Vraiment une belle gueule. Ouais, et pour le coup, s'il y a un brushless sur l'image, pour le coup, c'est sûrement que la mécanique permet d'encaisser la nouvelle puissance. Bon après, est-ce que ça va être performant pour des compétitions? Non, c'est pas des voitures faites pour des courses officielles en compétition, mais pour vous amuser. Tout à fait, tout à fait. Celui-là, on a eu un prix qui a été défini, je crois, et qui est assez élevé. On est plus, t'es plus comme sur les TD4, Avant, Astute, etc. C'est-à-dire quelle fourchette? Entre 300 et 400. Ah oui, quand même. C'est pas un entrée de gamme. Ah, ça sera pas un entrée de gamme. À un prix beaucoup plus bas. T'as des amortisseurs en aluminium. Ok, ouais, dès qu'il y a de la pièce alu, ça coûte cher. Voilà, tout à fait. Et après, c'est un tout nouveau châssis, etc. Des 4x4 qui sont ressortis, le Toyota. Crawler, ça. Ouais, avec les châssis CZ02. Également. Donc des véhicules de franchissement. Ouais. Un camion aussi qui est sorti, un Scania, je crois. Une belle finition. Une belle finition, tout à fait. Ça, c'est le châssis. Le fameux châssis du Crawler. Donc le CC02. Ouais, c'est pas le Crawler. Alors, je sais pas, moi CC c'est pour les versions Crawler. Non, le CC01 et CC02 c'est plus des voitures typées 4x4 scale, mais vraiment en Crawler il y a un CR01. Je suis pas adepte du Crawler, mais je commence à m'y intéresser parce que je sais qu'on va faire une section ici. Alors la Golf ici Rallye, Golf 2. Golf 2 Rallye. La calandre avant, les finitions de la carrosserie. Elles sont plutôt moi super qui sympas. suis vraiment, j'ai de la génération Youngtimer. Là on est à fond dedans, c'est magnifique. Donc là, plusieurs photos, les petites jantes, on les avait déjà vues, je crois, sur celle de la Golf 1 également. Alors, est-ce que la carrosserie sera disponible séparément? Parce que j'ai pas envie de me racheter le châssis complet, mais voilà. Il faudra voir, à voir aussi. Donc ça, ici, on est encore sur la Golf. Pierre, bien sûr, le petit détail, c'est la plaque allemande, puisque c'est une voiture allemande. Tout à fait. Donc ça, le BB01. Ah bah là, ça n'en est pas montré. Ça, c'est le modèle. Qui est exposé actuellement là-bas. Tout à fait. Alors la carrosserie en plusieurs parties, c'est ce qu'on a pu voir sur la photo tout à l'heure. Donc peut-être que si tu souhaites pas mettre l'arrière, t'es pas obligé de mettre l'arrière, voire même rouler châssis nu. Voilà la structure. Ça me fait vraiment penser à mon Blockhead. Tout à fait. Donc tu es sur des tirants ici arrière. Je me demande s'ils n'ont pas repris la structure. Alors je crois que c'est vraiment un tout nouveau châssis. Donc après le personnage. On peut voir que les triangles, ça c'est des tirants, tout à fait. C'est vraiment différent. Ouais. Donc avec les amortisseurs corps allume et capuchon plastique, les pneus qui sont vraiment nouveaux, j'en ai pas vu. Et on peut voir que les amortisseurs, il y a une petite vis dans le bouchon, donc ça sent les bouchons modernes avec des amortisseurs à émulsion. Tout à fait. Donc il n'y aura peut-être pas de membrane sur cela, à moins que la vis serve à autre chose. Mais quand on voit une petite vis qui dépasse comme ça, souvent c'est pour une émulsion. Tout à fait, comme tu nous l'as montré dans les différents montages. Mais bon, peut-être que je me trompe, pour l'instant on n'a pas plus d'infos. Je trouve que même sans carrosserie, le châssis est super cool quoi. Ouais. Alors après il manque plus qu'il y ait des options type châssis tubulaire en aluminium pour avoir un rendu un peu super sympa, et je pense que ça sera une très bonne base pour faire des modèles vraiment spécifiques, etc. Les jantes sont super sympas. Pareil, ça peut être utilisé sur les autres. Ça peut être sympa d'utiliser la piste de rallye. Tout à fait. Et de faire ça. Tout à fait, donc la belle décoration, hyper sympa. Et puis là, les différentes carrosseries. Un peu de vis hexagonale ici, ce qui n'est pas très régulier chez Tamiya, mais bon, on retrouve des vis classiques. Et de la vis ça, c'est un petit peu les gros défauts actuels de chez Tamiya. Ils essayent de se moderniser en mettant des hexagones, puis on retrouve de la cruciforme. Ouais. Et puis en plus, sachant qu'il faut utiliser les tournevis type GIS ou de marque Tamiya. Tout à fait. Donc un pilote, ça c'est toujours important, le petit grillage aussi qui doit être fourni avec. Alors est-ce qu'il sera peint ou est-ce qu'il faudra le peindre? En tout cas là il est bien peint. Ouais, tout à fait.
Voilà. La Yaris, on en a parlé tout à l'heure. Ça, on l'a déjà vu, elle est Tout déjà, à fait, c'est ouais. une réédition. La Porsche qu'on n'avait pas encore vue. 911 GT3, c'est ouais. une nouvelle version. Nouvelle carrosserie, c'est la dernière. Donc tu vois, c'est le code modèle 992. Je t'en avais parlé la dernière fois. Ouais, je suis toujours pas. T'es toujours pas au point. C'est une des dernières en version GT3, donc pareil, là, ça va être super sympa. C'est la succession des Porsche qu'on a vues et qui a toujours eu les 911. Porsche est une licence depuis très longtemps de Tamiya. Le groupe Audi au global. Ouais. Donc ça, on l'a déjà vu. Et puis on va pouvoir passer au dernier truc. Et donc après, il y a aussi quelques nouveautés chez Kyosho. Une Chevrolet Bel Air, une 240Z sur des châssis plutôt typés piste. Après, je suis pas du tout pro. N'hésitez pas non plus à aller regarder sur les différents sites dédiés à Kyosho avec les dernières nouveautés. Ici, on voit un Blizzard pour on n'en Niro. voit pas plus de plus près là. Non, j'ai pas d'autres, quelques autres modèles ici. Voilà, une photo. Il y a pas mal leur stand. Elle est ici, la Chevrolet Bel Air. Ah ouais, elle est belle. Elle est super sympa. Après, on reconnaît à côté les classiques MP9 en thermique et en électrique. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de nouveauté de ce côté-là. J'ai pas l'impression, à moins que ce soit des nouvelles décos. Non. En tout cas, on n'a pas changé. Ils ressortent les Mini Z4x4. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous apercevez des nouveautés qu'on n'a pas vues. C'était sur le site de Facebook de Kyosho. Merci d'avoir regardé avec nous cette présentation avec Tony sur les dernières nouveautés du salon de Nuremberg, avec principalement du Tamiya parce que j'aime bien ça, un petit peu de Kyosho aussi. En tout cas voilà, je pense qu'on en reparlera peut-être demain soir lors d'un live avec le Discord et puis on se tient au courant pour les commandes. Merci. Et n'oubliez pas les pouces, commentaires. Allez, salut.